Coucou, donc je vous reprends, on est mercredi, il va être 18 h. Je vous ai pas repris avant parce que donc hier j'ai clôturé le vlog en fin de matinée. Donc après-midi je suis allée au sport, après on est rentré, j'ai fait du rangement, on a reçu des amis au soir, donc j'ai pris une douche pour le sport, voilà, donc j'étais chercher David à l'école. J'ai pris une douche, on a reçu des amis, donc voilà, j'ai pas spécialement lu, ce qui est normal, enfin j'ai dû lire un ou deux chapitres. Ils sont partis vers minuit, donc pareil, j'ai lu un ou deux chapitres avant de dormir. Et là, ce matin, on a pris un petit déj tranquille, on s'est lavé. On est parti faire les magasins. Voilà, on a été s'acheter des vêtements, des chaussures et tout. Voilà, on a un petit peu profité. Donc la grande a gardé le petit pendant que mon homme et moi on va au magasin. Et ensuite, j'y suis retournée avec ma fille pour qu'elle choisisse des chaussures, des vêtements, parce que comme c'est une ado, on choisit pas, ça passe. Bref, tout ça pour vous dire qu'on entame donc la deuxième semaine du mode la fantaisie. Donc là je vous ai monté la vidéo, elle se met en ligne demain matin à 9 h, donc jeudi matin elle sera mise en ligne, puisque hier comme je viens de vous le dire, j'étais occupée donc j'ai pas pu la monter, et aujourd'hui j'étais pas là non plus avant, donc voilà, bref. Donc j'ai commencé Éternel, je suis à la page, attendez, cachée par mon marque-page, à la page 83. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime bien pour l'instant, donc on verra ce que ça donnera. Et au niveau de la Moira, j'ai aussi, je pense, avancé un petit peu par rapport à la dernière fois. Je suis à la page 382, donc ça avance pas mal, j'aime toujours bien, donc voilà. Là je vais lire un petit peu, je pense que je vais lire Éternel ou la Moira, enfin je vais lire un des deux, donc j'ai prévu les deux avec moi pendant une petite demi-heure. Et après il y a Stéphanie, donc de Piketty Booking, qui fait un live sur YouTube pour parler un peu de lecture de la première semaine. Donc je vais aller regarder son live et puis discuter avec. Voilà, voilà. Donc je vous laisse, je bookine une demi-heure. Et ensuite je regarde le live et je vous prendrai peut-être après, si j'ai le temps, sinon ce sera demain. A plus. Coucou. Donc je vous reprends, on est jeudi matin, il est 9 h 30 à peu près. Je me suis levée il n'y a pas longtemps, puisque aujourd'hui David ne va pas à l'école, puisque c'est pas sûr qu'il y a une maîtresse en fait. Il y a grève des professeurs et David, sa maîtresse de base, est en arrêt maladie puisqu'elle s'est cassé la jambe, je l'avais déjà dit. Donc comme on ne savait pas s'il y aura un maître ou pas, ou une maîtresse, en fait je me suis pas levée. Voilà, clairement, parce que je me suis dit ça sert à rien d'aller jusqu'à l'école si au final il n'y a personne et que je vais la reprendre. Et demain il n'ira pas non plus, puisque demain c'est journée morte par rapport à la loi je sais plus quoi, par rapport aux nouvelles réformes qu'ils veulent faire passer. Donc demain il n'y va pas non plus puisque c'est journée école morte. Bref, donc pour vous dire que hier j'ai lu un tout petit peu la Moira. Ça va pas avec le soleil derrière. Bon, je lis un tout petit peu la Moira, je suis à la page 430. Donc je vais essayer de lire encore un petit peu aujourd'hui. Là David dort encore, donc je vais essayer de lire un petit peu. Et ensuite j'ai ma copine qui vient manger à la maison avec ses garçons, qui ne sont pas à l'école non plus. Voilà, voilà. Donc je bouquine et je vous tiens au courant comme d'habitude. À tout à l'heure. Coucou, donc je vous reprends, on est vendredi matin, il est 10 h 30. David vient de se réveiller, donc là il va déjeuner, il est en face de moi. Je vous reprends donc toujours pour faire un point sur ma lecture, j'ai pas beaucoup avancé. Donc pour Éternel, j'ai lu un peu ce matin. Oui, je vais parler du loup après, d'accord? Je suis à la page 141, donc c'est pas mal. Donc je pense qu'il va être... Je vais essayer de finir aujourd'hui, j'aimerais bien, pour pouvoir en entamer un autre pour ce week-end. Et pour la Moira, j'ai encore bien avancé. Je suis à la page 489. Donc je suis à peu près la moitié du livre. Donc, je suis plutôt contente aussi. Ça se lit pas mal. Il y a des moments un petit peu longs, mais ça va plutôt bien. Mais ouais, ça se lit plutôt pas mal. Donc là, je voudrais essayer de finir Éternel aujourd'hui. Donc là, ce matin, je me suis réveillée, il était 8 h, 8 h 30. J'ai pris mon petit déj, je me suis lavée, je me suis habillée, bref. Et j'ai fait un test donc pour mon concours, j'ai eu 14,6 sur 20. Donc ça pas mal, mais en fait il y a un truc que je cherchais compliqué alors c'était super bidon. Donc en fait j'ai pas su le faire parce que je cherchais compliqué. Et en fait en voyant la réponse je me suis dit mais t'es con, enfin, c'est simple. Enfin bref, donc je le ferai pour la prochaine fois. Et voilà, voilà.
Donc ce week-end on n'a rien de prévu, mon mari va chez sa mère pour faire des travaux, moi je suis avec les enfants, donc là cet après-midi si le temps le permet on ira peut-être faire un tour au parc ou à la médiathèque. Oui, moi aussi. Toi aussi tu vas aller faire un tour où? Peut-être. À la médiathèque? Moi aussi. Pour choisir quoi? Le bois. Des histoires? Oui. Voilà, donc comme vous avez pu entendre, David est fan de la médiathèque. Donc on va, je pense, aller faire un tour à la petite médiathèque, sachant qu'il faut que je renouvelle ma carte, puisque en fait ici sur Beauvais, les cartes sont valables 1 an, et au bout d'1 an, il faut qu'on prouve qu'on est encore beauvaisien pour pouvoir refaire l'abonnement gratuit à la médiathèque. Donc comme ça arrive fin du mois de mai, je crois, à expiration, il faut que j'aille avec un justificatif de domicile pour pouvoir renouveler ma carte. Et j'ai également un bouquin, donc là ici, une BD à rendre. Donc comme ça donnera l'occasion de rendre ce livre également. Et je vais essayer de pas en prendre pour moi, mais vous savez, c'est compliqué. Et sinon, bah, j'en prendrai pour David. Donc là, je vais bouquiner un peu Éternel. Et ensuite, je pense que... Après, bah, tout à l'heure, on mangera, je sais pas quoi. Et cet après-midi, on ira sûrement faire un tour à la médiathèque. Voilà. Ou alors on y va ce matin, je sais pas. On va voir. En tout cas, de toute façon, comme d'habitude, je vous tiens au courant de la fin de mes lectures, etc., etc., etc. À tout à l'heure. Coucou. Donc je vous reprends, on est toujours vendredi. Il est 15h, à peu près, 15h quelque chose. Donc David est à la sieste. Moi, j'en ai profité. Comme il a décidé de jouer tout seul et me laisser un petit peu bouquiner, j'ai pu finir Éternel le tome 1, donc ma relique de Mappal, que j'ai plutôt bien aimé. Donc je pense que je vais essayer de me trouver la suite et pour pouvoir les lire en fait. Voir ce qu'ils ont pu faire avec un tome 2, puisque le tome 1 pour moi peut se suffire à lui-même. Voilà, donc par curiosité, voir ce qu'ils ont fait dans le tome 2. Donc voilà, ça c'est lu. Donc pour le Mola Fantasy, pour l'instant, j'ai fini donc Nevermore et Éternel de tome 1. La Moira, je n'ai pas relu aujourd'hui. Et j'ai prévu dans ma prochaine lecture de me faire Les Chevaliers des Morts, le tome 8, donc une suite de saga. Parce que ben, je sais que c'est un livre que je vais pouvoir tuer en 2-3 heures maxi. Donc voilà. Là, je vais aller me poser devant des petites vidéos tranquilles. Voilà, pour me poser tout simplement le temps d'habiter à la sieste. Et normalement, après, on va un petit peu au parc. Si le temps ne se couvre pas trop. Voilà. Donc je vous reprendrai demain, je pense. Je pense pas vous reprendre aujourd'hui, sauf si je rebookine. Et sinon, je reprendrai demain pour refaire un petit point sur ma lecture, etc. Voilà, à plus. Juste, j'avais oublié de vous dire, donc je vous avais dit, je crois, sur le dernier vlog, que j'avais commandé des livres sur France Loisirs, puisqu'ils étaient à 3 et 5 euros. Donc j'ai été les chercher, parce que je les ai fait livrer en boutique. Non, celui-là c'est celui que j'ai acheté et que je vous ai déjà montré. J'ai mis où ce que j'ai récupéré hier. Trop de livres dans cette bibliothèque, ils sont là. Ils sont là, il fallait juste que je réfléchisse. Donc, je m'étais pris Lavina. Je suis dans mon village. Donc Lavina, on suit une domestique noire qui décède. Elle est retrouvée assassinée. Et donc elle va laisser, donc on est dans les années 60, aux États-Unis, en Louisiane plus exactement. Elle va laisser donc un petit garçon, donc son fils orphelin, et entre guillemets, donc la fille qu'elle garde, donc une petite fille blanche, orpheline également, puisque c'est elle qui l'a élevée, etc. Et en fait, ces deux enfants, qui une fois devenus adultes, vont revenir dans la ville où ils ont grandi avec cette dame pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et revenir sur les traces de leur enfance. Donc je pense que ça peut être une bonne lecture. Voilà. Et ça a l'air super bien. Et le deuxième que je me suis pris, c'est méthode 1533. Ils veulent lui prendre son enfant, elle va leur apprendre la peur. Donc en fait, c'est une jeune fille de 16 ans qui va se faire kidnapper, si j'ai bien compris. Elle est enceinte,
Et en fait, donc ses ravisseurs pensent qu'ils vont réussir à la briser, etc. Sauf que pas du tout, puisqu'elle a la rage de se battre pour son enfant, pour cette grossesse, etc. Elle n'est pas une ado qui a peur, etc. Enfin, elle assume totalement sa situation. Elle veut tout faire pour s'en sortir. Et il y a l'air qu'elle va un peu devenir la ravisseuse de ses ravisseurs. Donc voilà, donc elle veut sauver l'enfant qu'elle porte et se venger. Sa volonté de faire et son ingéniosité seront ses meilleures armes contre la perversité de ses oppresseurs. Il ne lui restera alors plus qu'à attendre le moment idéal pour lancer son attaque. Donc j'en sais pas plus, il me tente énormément. Sachant que, comme vous le savez, moi j'étais enceinte très jeune, donc j'aimerais, voilà, je suis curieuse de découvrir aussi ce point de vue-là d'une mère ado, entre guillemets. Bon, bien, là c'est pas du tout les circonstances que moi j'ai eues, puisque je me suis pas du tout fait kidnapper ni rien, mais voilà, la situation déjà d'une jeune fille de 16 ans enceinte, rapproche un peu ce que moi j'ai vécu, donc je suis curieuse de voir ce que ça peut donner. Et le dernier livre que j'ai commandé et que j'ai râlé, puisque j'ai envoyé un mail à Françoise hier, c'est donc pas une lecture, pas un roman du tout. C'est l'intégrale de Lorsque l'enfant paraît de Françoise Dolto. Donc Françoise Dolto est une comment on dit ça? Une psychanalyse. Non. Si, de psychanalyse. C'est un médecin psychanalyse. Et en fait, c'est une des premières femmes à avoir dit le bébé n'est pas un objet, entre guillemets. Parce qu'en fait, avant, les enfants étaient considérés, entre guillemets, comme des objets. Il fallait juste les nourrir, les langer et les faire dormir. En fait, il fallait juste... en gros, les bébés n'avaient pas de sentiments. Et en fait, Françoise Dolto est la première femme à avoir dit si les bébés ont des sentiments. Et donc, l'évolution de notre société a aussi, en tout cas de la place du bébé, de l'enfant au cœur du foyer, au cœur des institutions, a évolué grâce à Françoise Dolto. Donc moi j'ai déjà étudié Françoise Dolto quand j'étais lycéenne et j'avais vraiment très envie de me replonger dedans, puisqu'en plus j'espère reprendre mes études. Et en fait je l'ai reçu, et donc c'est ça qui m'a légèrement agacée. C'est que déjà derrière on voit qu'il est sale. Bon ça après on peut dire ok, mais en fait c'est surtout qu'il est, je sais pas si vous allez voir, il est arraché ici. Et en fait il est tellement arraché qu'il est arraché hop, attendez, je vous l'ouvre. Même à l'intérieur, les pages sont arrachées. Alors que le carton était dans un excellent état quand je l'ai récupéré. Donc j'ai attendu de rentrer chez moi pour déballer mes livres, puisque je savais ce que je m'étais commandé à peu près. Et en fait, quand j'ai vu qu'il était abîmé, j'ai envoyé un email à Françoise hier en leur disant que si j'ai acheté des bouquins neufs, c'était pour les recevoir en parfait état. Que le carton étant en parfait état, je pense qu'il était déjà abîmé dans le carton. Et que je souhaite qu'ils m'en renvoient à nouveau à leurs frais. Et dans ce cas-là, soit je leur envoie celui-ci à leurs frais également, donc ils me fournissent ce qu'il faut pour leur envoyer, ou soit j'irai le redéposer en boutique, que ça ne me posait aucun problème. Mais que je voulais recevoir un nouvel ouvrage en parfait état, puisque je l'ai acheté neuf, donc voilà, je veux du parfait état. Bref, donc je vous dirai, si Françoise me répond, voilà, ce que ça donnera, voilà, la suite de cette histoire. Bref, je vais me poser sur des vidéos et je vous reprendrai soit tout à l'heure, soit demain, comme je vous le disais. A plus! Coucou, je vous reprends, on est samedi, il est 11h du matin, donc je me suis levée à 7h, 7h30, et en fait après, donc je me suis levée, j'ai déjeuné, etc. Je suis retournée dans ma chambre pour bouquiner, et en fait j'étais crevée, donc j'ai mis une vidéo et je me suis endormie. Voilà, et là je viens de me relever entre guillemets, ça fait une petite demi-heure maintenant. Donc, j'ai continué la Moira, et non, j'ai pas entamé les Chevaliers d'Émeraude. Je suis à la page 566. Désolée, il y a ce qui crie. Oui, David. Oui, David. Quoi? Bah, tu te rhabilles. Bah, fais-le. Donc, je suis à la page 566. Voilà, donc j'ai lu une grosse partie du livre. Donc j'aimerais bien continuer à avancer dessus. Bien que j'ai envie de lire un Chevalier d'Émeraude, donc je verrai aujourd'hui ce que je vais faire. J'ai eu un mail de François hier, je vous avais dit. J'avais commandé les livres que j'ai reçus via internet. Et celui-ci était craqué derrière. Voilà. Donc ils m'en renvoient un nouveau avec un petit cadeau. Ils m'ont dit dans le colis. Et qu'est-ce que je voulais dire?
et je n'ai pas besoin de renvoyer l'ancien. Donc je vais voir avec ma soeur si ça intéresse. Sinon soit je le mettrai dans une boîte à livres, soit j'organiserai un concours pour le faire gagner avec autre chose certainement. Puisque bah, on a atteint les 500 abonnés, donc il faudrait que je me décide à faire un petit concours pour vous remercier de vous être abonné à ma chaîne, de me suivre, voilà. Donc là je vais bouquiner un petit peu et ensuite je verrai cet après-midi, je pense, comme monsieur n'est pas là, qu'avec David on ira enfin à la médiathèque, parce qu'hier nous n'y sommes pas allés puisque je l'ai mis à la sieste vers 14 h et monsieur s'est réveillé à 17 h et il pleuvait, donc on n'est pas sorti parce qu'il pleuvait. Maman, il est arrivé. C'est très bien. Mets-toi dans le fauteuil, j'arrive. Il est bébé, maman. Donc, donc cet après-midi, je pense qu'on ira sûrement faire un tour soit à la médiathèque, soit au Furet du Nord. Enfin, on verra. On va certainement aller traîner si le temps n'est pas un déluge comme c'était le cas hier. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais bouquiner et comme d'hab, je vous reprends pour la suite de mes lectures. Coucou, donc je vous reprends. On est toujours samedi, il est 15 h à peu près. Donc on a été faire un tour au Furet avec David et Noémie, puis ensuite juste avec David je suis allée à la médiathèque. Donc au Furet je lui ai pris un bouquin de pâte patrouille qu'il a choisi. Pour Noémie je lui ai pris le dernier Kiei, le manga. Ensuite on a été manger dehors, donc avec David, puisque Noémie était toujours pas avec nous. Il a eu donc La trompette enrhumée à McDo. Et à la médiathèque, il a pris différents livres, donc je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Noémie est partie me chercher son bouquin que je lui ai acheté, c'est gentil. Donc le Kiei, le tome 4, puisqu'elle avait déjà les 3 premiers. Donc normalement il y en a encore un après je crois. Voilà, donc cette saga est bientôt terminée. Et donc ensuite, à la médiathèque, pour David on a pris Non, non, c'est non. Voilà, on est en plein encore dans une période de non, surtout avec moi. Comment les vaches font-elles pour vendre leur lait? Voilà, c'est lui qui a choisi un. Hop. Bille de clown. Les éléphants n'oublient jamais. Et mon petit frère est un monstre. Voilà, donc on va découvrir ça au fur et à mesure de la semaine, comme d'habitude. Moi je me suis rien pris exceptionnellement. Comme j'ai pas mal de bouquins à lire, j'ai réussi à résister à ne pas prendre de livres. Donc c'est plutôt cool, ça m'évite d'augmenter de nouveau ma pile à lire. Donc là je vais aller continuer soit la Moira, soit les Chevaliers d'Émeraude, je sais pas lequel. Et puis de toute façon je vous reprends tout à l'heure pour un point comme d'habitude. À tout à l'heure. Coucou. Donc je vous retrouve, on est dimanche matin, il est 11 h à peu près, enfin quasiment 11 h 30. Hier j'ai bien avancé sur la Moira, je suis à la page 716, voilà, j'ai lu un petit peu ce matin, donc il me reste 250 pages je pense à peu près à lire, donc j'aimerais bien essayer de le finir aujourd'hui, comme ça au moins le gros bouquin sera lu aujourd'hui, et puis voilà, donc je vous reprendrai certainement tout à l'heure pour vous dire si je l'ai terminé ou pas, ou en tout cas pour vous dire où j'en suis. Aujourd'hui c'est journée tranquillou à la maison, puisqu'on est dimanche, donc voilà, donc je vous reprends tout à l'heure pour l'avancée des lectures. À tout à l'heure. Bon, j'ai encore lu un peu la Moira, je suis à la page 828. Donc je reprendrai tout à l'heure, puisque là je me fais un petit dessin animé avec David. Donc on va regarder. Hop, Dinosaure. Voilà, je vous fais découvrir des classiques de Walt Disney. Donc je vous reprendrai certainement tout à l'heure, ou au pire demain matin. A plus. Coucou, je vous reprends, on est dimanche. Il va être 19 h, donc je vais aller laver David et lui faire à manger. Je suis toujours dans la Moira, il me reste 100 pages à lire, donc ça devient bon. Mais en fait le livre il est super lourd à tenir, donc c'est compliqué à tenir parce qu'après j'ai mal au poignet. Bref, donc je pense que je finirai ce soir avant de dormir. Et comme ça après je pourrai entamer les petits livres. J'aime beaucoup, je suis pressée de savoir le dénouement de l'histoire et savoir ce que les protagonistes vont devenir. Voilà, donc... je vous dirai, je pense demain, ce que j'en ai pensé, mais voilà, c'est un livre qui me plaît beaucoup. Voilà, je suis pressée de savoir la suite. Donc là pour ce soir, je pense que je ne vous reprendrai pas. Donc je vous reprendrai demain, certainement, pour vous donner mon avis et vous dire la suite de ma lecture. À demain.
Coucou tout le monde, je vous reprends, on est lundi, il est midi et demi. Je viens de finir de manger, David est encore en train de manger. Donc ce matin, comme d'habitude, j'ai fait mon ménage, puis j'ai tout au téléphone, voilà, comme d'hab. Hier soir, j'ai fini la Moira, ça y est, c'est fait, le pavé est terminé. J'ai bien aimé, franchement, c'était une bonne lecture. Quelques petits moments de creux, mais encore pas tant que ça. Enfin, il y a beaucoup de descriptions. Ça me fait rire en fait, il décrit, enfin, comment dire, l'auteur décrit la façon que les plats sont préparés, et ce qu'il y a dedans, etc. Donc, comment vous dire, il a décrit tout ce qui est des triples, les abats, etc. Bref. Mais sinon, c'était une très bonne lecture, j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé l'épilogue, puisque en fait, ça voilà, donc ça s'est bien passé. Je m'attendais un peu à, entre guillemets, à un truc un peu plus explosif, pour entre guillemets le combat final, mais non, c'était plutôt soft, mais ça m'a pas dérangé pour autant. C'était un beau bouquin un beau pavé. Donc dans les mois qui viennent, je lirai certainement Gallica, qui est le tome 2, enfin qui est, je sais pas si c'est, ça doit pas être la suite, mais ça doit quand même être lié, parce qu'on voit que dans la fin, donc de l'intégrale de la Moira, il est marqué retrouver la suite. Je pense qu'on a un peu, voilà, on est toujours sur les routes de la Gallica, etc. Donc ça peut être pas mal, mais on n'aura plus, je pense, les mêmes protagonistes, à moins que certains reviennent dans ce livre. Mais après, je pense pas. Je ne sais pas si il y a plusieurs siècles ou années qui sont passés. On n'en dit pas plus. Vas-y. Donc ensuite, ce matin, j'ai également travaillé un peu sur mes tests psychotechniques. J'ai fait des maths. Ça a été, franchement, je m'attendais à pire et au final, ça s'est plutôt bien passé. Donc là, hop, j'ai prévu donc toujours le tome 8 des Chevaliers d'Émeraude, que je n'ai toujours pas commencé, puisque je voulais finir la Moira. Donc je pense que je dirai ça ce soir, ou enfin en fin de journée. Là, cet après-midi, je vais au sport et ensuite je vais au magasin me racheter des fruits et légumes pour me reprendre en main, parce que je n'en peux plus de mon corps. Donc officiellement dans ma pile à lire papier. Donc il me reste les Chevaliers d'Émeraude, le tome 8. Adèle et les Noces de la Reine Margot. Je pense que celui-ci va bientôt être dégommé parce qu'il me donne très très envie. Après, j'ai Métamorphose, Animas et La Légende des 4. Et ensuite, il me reste ceux qui sont en numérique. Et j'ai prêté ma liseuse à une copine, donc ça attendra le prochain, enfin dès qu'elle me le rend. Sachant qu'elle me la rend vendredi, puisque je pars en week-end avec mon mari pour Noël en mariage. Donc je vous filmerai certainement encore un petit peu là-bas. Voilà. Donc c'est tout. Donc cet après-midi, sport, course. Après, ce sera récupérer David à l'école. Ensuite, on rentrera à la maison et je pense qu'à ce moment-là, je pourrais bouquiner un petit peu. Voilà. J'ai mon fils qui bug. T'es fatigué, mon amour? Oui. Tu vas faire dodo à l'école? Oui. Tu as plus faim? Oui. Bah laisse. C'est pas grave. Oui, ça va. T'as faim? Bah mange alors. Voilà, donc je vous reprendrai certainement en fin d'après-midi, début de soirée, quand j'aurai bouquiné un petit peu. Bien que c'est pas une surprise pour moi, les Chevaliers d'Émeraude, puisque je vous avais déjà dit que c'est une saga que j'avais déjà lue et que j'avais adoré, donc c'est pas trop une surprise pour moi. Puis en plus, je peux pas trop vous en dire, puisque étant donné que c'est un tome 8, ça reste une suite de saga. Donc je pense que je lirai celui-là et j'en lirai peut-être un autre en même temps, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Donc de toute façon, comme d'habitude, je vous tiens au courant. A plus. Coucou, je vous reprends, on est mardi matin, il est 7h30, je vais bientôt partir, enfin, d'ici une demi-heure on va partir à l'école avec David, et ensuite je m'en vais faire les courses, juste aller à la boucherie et à la boulangerie, pas grand chose, enfin, sauf que comme ça c'est loin, bref, on s'en fiche, à tes souhaits, et comment dire? Oui, donc en fait hier j'ai commencé les Chevaliers d'Émeraude. J'aime toujours autant. Franchement c'est hyper addictif.
J'ai qu'une envie, c'est de rester dedans, sauf que je prépare mon concours assidûment puisque c'est très bientôt. Et donc je peux pas passer mon temps à vous quitter. Donc je suis à la page 157. Ce matin, je me suis réveillée plus tôt que prévu. Donc j'ai déjà fait un peu d'exercice. Maman, taille à moi. Ah bah va jouer. Donc ce matin j'ai déjà fait un peu d'exercice pour mon concours. Je vais continuer donc cet après-midi, ça va être une après-midi révision, certainement entrecoupé par un ou deux chapitres à chaque fois, puisque sinon après j'aurais trop mal à la tête de faire ça toute la journée. Mais là il faut vraiment que je bosse à mort sur mon concours parce que c'est très très bientôt, c'est début du mois de juin. Et il y a encore des endroits où je flanche un peu. Mais bon, en général, ça va. Je suis toujours au-dessus de 14-15 de moyenne pour les tests psychotechniques. Donc c'est plutôt pas mal. Faut que je bosse sur tout ce qui est organigramme et organisation. Parce que en ce moment, je sais pas. Ça le fait pas. Sauf qu'il faut que ça fasse parce que je suis quasiment sûre que ça, il y en aura au concours. Donc j'ai pas le choix. Faut que je bosse dessus. Voilà, donc aujourd'hui ça va être, je vous dis ce matin course, cet après-midi test. Donc si j'avance sur ma lecture, je reprendrai, sinon je vais clôturer ce vlog et j'en tournerai un autre à partir de demain, parce que celui-ci il faudra que je le monte pour vous le mettre en ligne. Donc voilà, donc je suis sur celui-là. C'est mon dernier mot. Donc si je peux vous reprendre aujourd'hui, je vous reprends et puis je clôturerai ce vlog à ce moment-là. Sinon, si je vous reprends pas, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau vlog. Bye!